Comment déterminer la puissance d'un dispositif en fonction de sa consommation énergétique en fonction du temps? Voyons ça grâce à cette vidéo qui s'adresse à des élèves de terminale STI 2D. Voici un repère avec deux axes. Oui, mais où est l'axe Y? Où est l'axe X? Petit moyen mnémotechnique. Un Y est bien vertical, il est bien droit. Donc, l'axe Y se trouve ici. Lorsqu'on est droit, on est ordonné. Cet axe porte aussi le nom d'axe des ordonnées. Bien sûr, l'autre est l'axe X. Quand on fait des abdos, on est allongé. On est donc sur l'axe X. Axe des abdos, c'est ce que l'on appelle l'axe des abscisses. Voici une droite. Lorsqu'on augmente les valeurs de X, les valeurs de Y de la droite augmentent. Cette droite a une pente positive. En revanche, pour cette droite, lorsqu'on augmente les valeurs de X, les valeurs de Y diminuent. Cette droite a une pente négative. Pour cette droite, lorsqu'on augmente les valeurs de X, les valeurs de Y ne changent pas. Cette droite a une pente nulle. Et enfin, cette droite a une pente infinie. En mathématiques, on peut dire la pente de la droite vaut 6, mais on peut dire aussi le coefficient directeur de la droite vaut 6. Pente ou coefficient directeur, ce sont des synonymes. L'équation générale d'une droite est du type y égale ax plus b. On peut aussi dire que l'équation générale d'une droite, c'est f de x égale ax plus b. A, c'est la valeur de la pente, ou on peut dire le coefficient directeur de la droite. B est la valeur à l'origine. Prenons un exemple. Pour cette droite, elle coupe l'axe y, lorsque x vaut 0, en deux. Donc, l'équation de cette droite sera du type y égale ax plus 2, car b vaut 2. Pour trouver la valeur de a, on verra comment faire plus tard. Cette droite coupe l'axe des ordonnées en moins 2. Son équation est donc y égale ax moins 2. Celle-ci, qui passe par l'origine du repère, coupe l'axe des ordonnées en 0, donc b vaut 0. L'équation de cette droite est donc du type y égale a fois x. Un dernier exemple, cette droite-ci coupe l'axe des ordonnées en 3. Son équation est donc du type y égale ax plus 3. Voyons maintenant comment trouver ce a. Mais avant de voir comment trouver la valeur de a, nous allons parler dérivée. Si on a une fonction du type y égale ax plus b, on peut calculer la dérivée de la fonction par rapport à la variable x, c'est-à-dire d de y sur dx. Et ça vaut a. Si vous utilisez la notation f de x égale ax plus b, vous allez noter la dérivée f' de x, et la dérivée de ax plus b, c'est a. Donc en fait, pente, coefficient directeur, dérivée, tout ça, ce sont des synonymes quand on parle d'une droite. L'équation générale d'une droite est y égale ax plus b. Puisque la droite rouge ici coupe l'axe des ordonnées en 2, son équation est du type y égale ax plus 2. Pour trouver la valeur de a, on va placer deux points sur la droite, le point A et le point B. Il est très facile de relever les coordonnées des points A et B. XA vaut 1, YA vaut 3, XB vaut 4, YB vaut 6.
Pour trouver la valeur de A, on va utiliser cette formule. Et ainsi on trouve que A vaut 1. On peut donc dire que la pente de cette droite vaut 1. Je peux dire aussi que le coefficient directeur de la droite vaut 1. Je peux dire aussi que la dérivée vaut 1. L'équation de la droite est donc y égale 1x plus 2, soit y égale x plus 2. Nous allons voir maintenant quelque chose de très important. Imaginez que vous deviez étudier un capteur de température dont à ses bornes, il y a la tension qui varie en fonction de la température du milieu dans lequel la sonde de ce capteur est plongée. Vous allez donc réaliser un graphique en mettant en ordonnée les valeurs de la tension borne du capteur et en abscisse la température du milieu. Vous allez conduire une expérience, faire varier la température de ce milieu et à chaque fois relever T et U. Vous allez obtenir ces points expérimentaux. Vous analysez ce nuage de points, vous vous dites tiens, ça fait penser à une droite et vous allez faire passer une droite qui va modéliser l'évolution en fait de vos points expérimentaux. L'équation générale d'une droite est y égale ax plus b, mais ça c'est en mathématiques. Comme on est en sciences, on va essayer de rendre plus parlant cette équation. En y, nous, on a une tension notée U, et en abscisse, on a une température notée T. Donc l'équation de la droite, on va la noter plutôt U égale AT plus B. Puisque la droite passe par l'origine du repère, B vaut 0. Donc, plus précisément, l'équation de cette droite est de la forme U égale A fois T. Pour trouver la valeur de A, on va placer 2 points sur la droite et on va utiliser la formule que l'on a vue précédemment. On trouve ainsi que la pente de la droite vaut 2/3. Mais attention, comme nous sommes en sciences, la pente d'une droite a une unité. Effectivement, A, on l'a calculé en utilisant cette formule. Or, Y est exprimé en volts, X en degrés. Donc la pente de notre droite est 2/3 volts divisé par degré. Mais maintenant, revenons à l'objectif premier de cette vidéo, qui est de trouver une expression mathématique qui relie l'énergie et la puissance. Prenons un grille-pain et un appareil qui permet d'afficher en temps réel la consommation énergétique de ce grille-pain. Au temps t égale 0, on branche le grille-pain, si bien qu'au bout d'une seconde, on se rend compte qu'il a consommé 700 joules d'énergie électrique. Au bout de 2 secondes, 1400 joules depuis le départ, et au bout de 5 secondes, il a consommé 3500 joules d'énergie électrique. Et puis là, on débranche notre grille-pain. On fait alors un graphique. Pour l'axe des ordonnées, on choisit les valeurs de l'énergie, et pour l'axe des abscisses, la durée en secondes qui s'est écoulée. Et on place nos points expérimentaux. Au bout d'une seconde, il avait consommé 700 joules d'énergie électrique. Au bout de 2 secondes, 1400 joules, et ainsi de suite. On va maintenant faire passer une droite pour approximer ce nuage de points. La voici. On a vu précédemment que la pente de cette droite représente la dérivée de y en fonction de x. Donc ici, la pente de la droite, c'est d de e sur dt. Pour trouver la valeur de cette pente, on met 2 points sur la droite, le point A et le point B. On utilise notre formule magique que voici, et on trouve ainsi que la pente vaut 700. Mais comme nous sommes en sciences, il y a une unité. Pour trouver l'unité de cette pente, on regarde la formule. C'est forcément l'unité de y divisée par l'unité de x. Donc, la pente vaut 700 joules divisé par seconde. Or, des joules divisés par seconde, ce sont des watts.
unité de la puissance. On peut donc affirmer que la puissance électrique du grille-pain est P égale 700 watts. Puisque cette valeur a été obtenue en faisant la dérivée de E par rapport au temps, donc la dérivée de l'énergie par rapport au temps, on vient de trouver un truc extraordinaire. C'est que la puissance d'un dispositif, c'est la dérivée de l'évolution de sa consommation énergétique en fonction du temps. Voilà ce qu'il faut retenir. Bien sûr, si l'énergie est exprimée en joules, la durée en secondes, on trouve ainsi la puissance du dispositif, consommée ou absorbée, en watts. Car des watts, c'est la même chose que des joules divisés par des secondes. Mais faites très attention cependant aux unités des grandeurs physiques que vous allez utiliser. Si votre énergie dans votre graphique est exprimée en wattheures et que le temps qui s'écoule est exprimé en heures, la pente de l'évolution va donner la puissance du dispositif en watts. Ça va marcher car des wattheures divisés par des heures, ça fait des watts. Donc, si votre énergie est exprimée en joules, votre temps en secondes, ça fait des watts. Si votre énergie est exprimée en wattheures et le temps qui s'écoule en heures, ça fait des watts. Tout ça, ça marche. Mais attention, si votre énergie est par exemple exprimée en wattheures et le temps qui s'écoule en secondes, aïe, là ça ne marche plus.